Donc je suis très content d'accueillir Renate. Et Renate incarne vraiment ce lien qui existe entre la culture et le patrimoine. On va commencer avec les calades. Alors déjà le mot calade, c'est un mot occitan, c'est un mot provençal. Le mot en français n'existe pas. L'étymologie déjà du mot calade, c'est un mot très ancien, puisque c'est du pré-indo-européen qui va donner le mot cal ou car. Et en fait, cal et car, ça veut dire pierre ou rocher. On va le retrouver dans Caron, par exemple, ou Carcès, Carluc, Carpathie. Je dirais même que la calade, c'est presque la première construction de l'homme. L'homme préhistorique avait déjà vivait dans une grotte, il avait déjà le toit, il avait déjà les murs, proprement dit, il n'avait pas forcément le sol, ou alors un sol très accidenté. Et pour vivre, en tout cas en communauté, il lui fallait des endroits un peu plats. Il y a des calades, alors on a vu les rues, en tout cas une rue, on a vu des escaliers en panal, et il y a aussi ce que vous connaissez bien, ce sont des aires de battage. Là, on est au conservatoire ethnologique justement de Haute-Provence. Là, c'est très intéressant. On est sur le parvis de la cathédrale de Montpellier. On a à la fois du pavement et à la fois de la calade. Là, c'est une calade dans un hôtel particulier à Avignon, que les datés au moment où ils ont fait l'immeuble, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Ça commémore le passage de la comète de Halley. Sur Mestre Caladaire, dobre sin naves pates speraviam bravo, qu'aven in gros prefam, t'esperaviam bravo, qu'aven in gros prefam. Lo camine San Jaume, la messa calada. Lo camine San Jaume, la messa calada. Alors, on va passer à la partie donc pierre sèche. Ici, vraiment une pyramide, on pourrait dire, c'est énorme. Un travail de pierre sèche au Portugal. On est dans les Cévennes et aujourd'hui, avec une certaine agriculture bio, etc., on revient à des cultures comme ici des cultures d'oignons. On est dans le vallon de la Tapie à Somane et donc là, on a ces fameuses cabanes en pierre sèche appelées faussement boris. Après, vous les appelez boris si vous voulez, mais sachez qu'en tout cas, le mot en Provence n'existe pas. Si on est dans la montagne de Lure, sur les terres du Roux, et donc là, il n'y a que ça qui est maçonné, avec un petit peu de mortier de chaux, donc il a fallu faire un coffrage pour ça. Et là, vous avez une suite de 4 voûtes en encorbellement. E gianto giù per de giavo, e gianto giù per de giavo, despiraia vetunava mira, despiraia vetunava mira, e tu non mai desperavo, e tu non mai desperavo. Ça devait être juste 9h20. Tu nous as sans doute aussi fait participer à ça et ça c'était super bien aussi. Voilà. Donc merci beaucoup. Puis je vous rappelle nos trajets, donc le 26, un jeudi, pour tous ceux qui veulent venir voir ce qu'on fait.